Le titre de ce livre, Les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ, il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brandt. Nous sommes présentement à la 73e partie de ce livre, partie 73, je répète partie 73, chapitre 5, petit 5, sous 2, bas 2, chapitre 5, petit 5, sous 2, bas 2. Abandonner pour gagner, abandonner pour gagner. À cause de la joie à l'égard du trésor, l'homme s'en va et vend tout ce qu'il a pour acheter le champ. Quelle description du chemin où le Seigneur s'est engagé en devenant homme. Lui qui était riche, il a vécu dans la pauvreté pour nous. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Il s'est anéanti comme nous dit Philippiens chapitre 2. C'était un peu d'une portée, c'était un pas d'une portée incommensurable. Et plus encore, même comme homme, il s'est abaissé. Son chemin a été un chemin de continuel abaissement jusqu'à ce que finalement, par obéissance à son Père, il trouve sa place et sa mort à la croix. Nous pensons à l'outrage des soldats romains, comment ils lui ont tout pris, y compris ses vêtements, mais ce n'était pas là proprement le fait de vendre, car vendre était son œuvre propre personnelle. Et il a tout abandonné, tout vendu ce qu'il avait. En premier lieu, il semble que cela se rapporte au fait de devenir le Messie, ce à quoi il a renoncé sur le plan officiel, au moins pour un temps, mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici, en parenthèse, Jean chapitre 18, verset 36, et qui pourrait rester insensible aux paroles émouvantes quand lui, le vrai Messie de son peuple, répondait sa plainte devant l'Éternel. Tu m'as élevé haut et tu m'as jeté en bas. En parenthèse, Somme chapitre 102, verset 10. C'était selon la pensée de Dieu que son Messie soit retranché et n'ait rien. En parenthèse, Daniel chapitre 9, verset 26. Mais cela incluait aussi sa mort. En fait, il a tout vendu. Il n'a rien gardé pour lui-même. Il n'a pas seulement abandonné ses droits comme Messie, mais aussi sa propre vie, et même s'il s'est abandonné lui-même, ce qui va encore plus loin. Voilà, cher ami, le prix d'achat qui a été payé pour le monde, le champ, d'un montant inimaginable. Il a acheté tout le champ, mais l'objet spécial de son intérêt et de son cœur, c'était l'assemblée. Oui, il nous a aimés, il s'est donné lui-même pour nous, en parenthèse, Éphésiens chapitre 5, verset 2, en sorte que maintenant, tous les traits caractéristiques qui sont en lui, en mis sa diété, nous appartiennent. Oh, l'amour inconcevable de Christ. Il a tout laissé et a tout gagné, non seulement l'assemblée, mais aussi le monde. Nous allons revenir brièvement tout de suite là-dessus. Nous les racheter, ne devons-nous pas agir dans notre petit domaine comme notre Rédempteur? Certes, nous n'avons pas de champ à acheter et nous ne pourrions même pas en acheter. Mais quand le royaume prend ce caractère, quand nous le voyons en Christ, ne devions-nous pas aussi renoncer pour l'amour de Christ à tout ce qui nous est en empêchement d'aller à Christ? L'exemple parfait qu'il a donné l'exemple parfait qu'il a donné d'abandon à son Père peut nous encourager à l'imiter. Même si nous ne pouvons pas nous appliquer les détails de cette parabole, néanmoins, dans l'histoire des individus, il se passe souvent la même chose. Par la grâce de Dieu, nous sommes conduits de joie à abandonner à Christ ce qui est un empêchement à la jouissance de ce trésor. Paul pouvait dire, mais les choses qui pour moi étaient un gain, je les ai regardées à cause du Christ comme une perte. Et je regarde même aussi toutes choses comme étant une perte à cause de l'excellence, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, à cause duquel j'ai fait la perte de toutes. J'ai fait la perte de toutes et les estime comme des ordures afin que je gagne Christ, en parenthèse, Philippiens chapitre 3, versets 7 à 8. Ainsi, la joie est l'objet principal de cette parabole, la joie de Christ devant la valeur précieuse de son assemblée. Chapitre 5, petit 5, sous 2, bas 6. Chapitre 5, petit 5, sous 2, bas 6. L'achat du champ.
l'achat du champ. L'achat du champ. On dit souvent que cette parabole se termine par l'image de la mort de Christ. Ce n'est pas tout à fait vrai. Elle se termine par l'achat du champ. Comme homme ressuscité dans les morts et glorifié, c'est au prix de sa vie qu'il est propriétaire du monde dans lequel l'assemblée est encore cachée. Certes, il a acquis le champ à cause du trésor, et ainsi, même que le monde gisse encore sous le méchant, en parenthèse, 1 Jean chapitre 5, verset 19, aujourd'hui, il a tous les droits sur ce monde, personnellement comme Dieu et comme créateur de l'univers, il est depuis toujours propriétaire en droit de toute la création. Mais comme homme, il a réacquis le monde, en parenthèse, au sens de lieu d'habitation des hommes, de la main du prince de ce monde. C'est une pensée qui n'est nullement secondaire dans la parole de Dieu. Pensons un moment à ceci. Si Christ n'avait pas regagné au prix de sa vie le monde de la main de Satan, nous aurions été pour toujours exclus de régner avec lui et d'hériter avec lui. Comme créateur, il aurait bien été possesseur de tout, mais il serait resté seul à le posséder. Il n'aurait pas pu le partager avec nous. Mais maintenant, Christ a le droit de possession sur ce champ, et cela signifie aussi que son autorité doit être reconnue dans ce domaine. Si aujourd'hui, il n'y en a que quelques-uns qui le font, cela ne change en rien les droits qu'il a sur ce monde. Sous ce jour, on comprend mieux le passage de 2 Pierre chapitre 2 où il est dit des faux prophètes que leur maître les a achetés, bien qu'il les renié, en parenthèse, verset 1 de 2 Pierre chapitre 2. Nous avons déjà considéré la différence entre acheter et racheter en rapport avec la parabole de l'ivraie du champ, en sorte qu'il n'est pas nécessaire ici d'y revenir. Notre parabole se termine assez brusquement. Il est encore dit que l'homme a acquis ce champ-là, mais il n'est fait aucune mention de ce qui est arrivé à l'homme ni au trésor. Manifestement, le Seigneur Jésus ne voulait ni ne pouvait rien en dire à ce moment-là. Il est cependant certain que l'homme voulait en réalité entrer en possession du trésor et qu'il ne devrait guère le laisser dans le champ. Pour y rester longtemps, la terre n'est point le lieu approprié pour un trésor aussi précieux. S'il se voyait forcé de le cacher encore une fois pour un certain temps, il irait certainement l'y cacher, il irait certainement l'y chercher aussi vite que possible pour le ramener au bon endroit. Certainement, ces dernières conclusions tirées sur la parabole sortent de ce qu'elle dit, mais ne dépassent pas ce que l'Écriture nous dit ailleurs sur l'assemblée et sur les rachetés du temps de la grâce. Nous avons déjà rappelé la merveilleuse prière du Seigneur en Jean chapitre 17 et nous avons vu que le Père a donné du monde au Fils des hommes pour qu'il leur donne la vie éternelle. Ils lui appartiennent maintenant à un double point de vue. Le Père les lui a donnés et il les a achetés pour lui-même. Mais alors, il ne reste plus aucun doute quant au lieu où ils se trouvent. Comme le trésor dans le champ, ils sont dans le monde et ont besoin d'être gardés par le Père. En parenthèse, Jean chapitre 17, versets 11 à 15. Pour le moment, il ne prie pas encore le Père de les ôter du monde. Jusqu'ici, Jean chapitre 17 coïncide entièrement avec notre parabole. Dans les deux passages, le trésor est encore dans le champ. Les croyants sont dans le monde, mais en Jean chapitre 17, le Seigneur prolonge la ligne de pensée, la parabole, et il parle de ce moment où le trésor sera amené au lieu de destination qui lui était réservé. Père, je veux, quant à ce que tu m'as donné, que là où moi je suis, il y soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé avant la fondation du monde. En parenthèse, Jean chapitre 17, verset 24. Qu'a-t-il de plus grand, de plus merveilleux
le plus réjouissant. Encore une pensée à considérer, le champ a bien été acheté à cause du trésor, mais il sera encore une fois la scène appropriée pour le déploiement de la gloire de Dieu. L'assemblée est certes le résultat le plus glorieux, la rédemption, mais elle n'en est pas le seul résultat. Une fois que le Sauveur l'aurait prise auprès de lui, le propriétaire se servira à nouveau de son champ et se glorifiera par lui de plusieurs et diverses manières. Cela laisse de la place pour le rétablissement d'Israël.